Bienvenue les béliers dans votre tirage du mois d'avril 2023. Alors pour ce tirage, on va faire un point avec le tarot ici. On va continuer avec le Béline que vous avez adoré le mois dernier. Un petit point sentimental. Et puis comme d'habitude, la petite carte message de la fin. Allez, on commence tout de suite avec quelques cartes du tarot pour les béliers. Avril 2023. Alors, on a une première carte qui s'appelle le cavalier de denier qui parle de persévérance. Alors ici, clairement, on a la patience, une source de revenus inattendue qui peut arriver. On a des personnes concentrées sur le travail, des personnes engagées, stables, fiables, dignes de confiance et travailleuses. Parfait, les béliers. Allez, on va en chercher encore. Allez, super. J'en ai deux. La première parle de persévérance. Et celle-ci aussi, c'est marrant ça. Celle-ci aussi, le 9 de bâton, parle pareil de persévérance, de force, de capacité. C'est bien ça, hein, persévérance, oui. La force et la capacité d'endurer un long combat, un effort. Et enfin, remporter la victoire. Merveilleux. La dernière ici, c'est la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle de compassion, d'intuition, d'une personne empathique et sensible, une personne émotive, une personne maternelle, c'est une femme. Bon, en tout cas, on nous parle effectivement d'une personne intuitive, empathique, sensible, parfait, avec des émotions. Bon, ben, c'est une bonne chose déjà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici ? On nous parle de l'impératrice. L'impératrice, ici, une personne féminine, beauté, sensualité, fertilité, grossesse, abondance, créativité, autonomie. J'ai la richesse et l'abondance. On parle d'abondance, de richesse dans un plan général, évidemment, mais là, on a une très bonne nouvelle. Donc, 2 fois persévérance, mais pas tout à fait dans la même notion. Puisqu'on a patience et là on a force. Et ici on nous parle quand même de compassion, d'intuition, de sensibilité. Et ici on nous parle clairement d'abondance, de richesse. Magnifique les béliers. Allez, on va continuer maintenant avec le béline ici. Pour voir un petit peu plus en détail pour les béliers en avril 2023, s'il vous plaît. Hop là. Ici la carte de l'intelligence. Je vais pousser un petit peu ces pierres pour qu'on ait un peu plus de place. Magnifique. L'intelligence. Alors, bon, ben c'est tombé là. Alors, la deuxième carte ici, on nous parle de l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, pardon. Bon, peu importe le genre, le seul truc qui peut nous intéresser avec ces cartes, c'est que si j'ai l'homme et la femme, on peut parler d'un couple. On peut, voilà, on peut évoluer sur ce terrain-là. Pardon, ici on nous parle de cadeaux de la vie, de présent. On nous parle d'un changement positif et on nous parle de progression. Allez, on continue pour les béliers, mais ça me plaît bien pour l'instant. Bon, je ne suis pas bélier, c'est dommage. Alors, ici on me parle de l'eau. On va continuer, je vous expliquerai tout après pour les béliers, s'il vous plaît, en avril. Oh là, j'en ai là. Alors, oh là là. Oh là là, les béliers. Vous avez la plus belle carte du jeu. Je peux vous dire que je la sors pas souvent, celle-là. Je suis toute excitée pour vous, les béliers. Je suis trop contente, en fait. Alors, les béliers, cette carte bleue chez le béline, le béline, nous indique de très, très, très belles choses qui arrivent. C'est la meilleure carte, on ne peut pas faire mieux. Eh bien, ça va donner, oh là là, on a ici le trafic. Les affaires reprennent, on l'a bien vu de toute façon. Ici, on a la fatalité et on a les pourparlers, la communication dans le sens plutôt négociation de quelque chose. Alors, voyons voir ce beau tirage. Est-ce qu'on a une planète qui domine ce tirage? On va essayer de voir ça. Oui, oh là là, magnifique en plus. Ici, encore une fois, la planète qui domine ce tirage chez les béliers, ben ici c'est Mercure.
Mercure ici. Mercure, c'est le succès, la richesse, l'abondance. Et si Mercure ici, comme là on le voit, est en nombre supérieur dans ce tirage, ça veut dire que vos projets vont s'accélérer, vont arriver plus vite que prévu. Ça s'accélère, on me dit ici. Hein. Ça s'accélère, ça arrive, ça arrive. Allez, super. Bon, évidemment, ce tirage ne peut pas parler à tous les béliers, malheureusement, sinon ça serait bien. Enfin, ça serait un peu tristouné que tout le monde ait la même chose tout le temps. Donc oui, si ça vous parle dès le début, restez connectés. Sinon, j'espère une prochaine fois. N'hésitez pas non plus à voir le mois de mars, parce que des fois, les énergies sont un petit peu décalées. Allez, alors du coup, on va commencer à regarder un petit peu en détail ce que nous annonce le Béline. Waouh, incroyable quand même, hein? Ok. Bon, l'étoile de l'homme, c'est intéressant quand on a un couple. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit en plus. Bon, c'est intéressant quand on a la femme à côté, on peut parler d'un couple. Vous voyez, là, tout seul, ça peut être un homme ou une femme, le genre, vous adaptez, hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a un changement positif qui arrive, qui est quand même assez incroyable. Ce changement positif. Alors, en plus, ici, c'est le soleil. Vous savez que le soleil, c'est mon chouchou. Le soleil, c'est le symbole de force, d'activité, de confiance en soi, d'espoir. C'est aussi, évidemment, le succès, l'abondance, la richesse. Donc, pour moi, le soleil, c'est magnifique. Alors, ici, on me dit clairement qu'il y a quelque chose qui va se développer et qui va fonctionner. Je ne sais pas si vous avez un projet en cours ou quelque chose, vous vous dites, je ne sais pas si je suis sur le bon chemin, je ne sais pas si ça va marcher. Ici, ce que j'ai, si ça vous concerne, évidemment, ça marchera. Ça ne marchera pas, ça sera un grand succès, j'ai envie de vous dire. Est-ce que... non, attendez, je cherche ma carte. Ici et ici. Cette carte de trafic m'annonce que les affaires reprennent. C'est-à-dire que là, on peut aller voir un banquier, un assureur. Vous voyez ces métiers, un notaire, ça dépend de vos projets, évidemment. Mais on vous dit que là, ça repart. Donc, vous avez besoin de ces professionnels pour avancer. Et là, on me parle de pourparler. Je vous l'ai dit un peu au début, il me semble. Hein. Pourparler, ce n'est pas de la communication simple, c'est de la négociation. Ça peut être une négociation de salaire quand vous rentrez dans un poste, mais ça peut être aussi négocié un peu avec votre banquier ou votre assureur. Vous voyez, les deux ici sont liés. Hop là, pardon. Alors ici, du coup, vraiment pour moi, les deux sont liés. C'est-à-dire que ça, c'est le point de départ pour vous. Hein. On est sur le point de départ. Alors évidemment, comme tout début de projet qu'on lance, c'est peut-être pas incroyable au début. C'est plutôt un départ qui est très lent, je dirais même. C'est normal en même temps. Vous démarrez quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici pour les béliers. Donc évidemment, on ne va pas tout de suite avoir le grand succès. Ça arrive après. Donc là, ici, au début, vous mettez en place, il y a tout à mettre, effectivement, choisir peut-être les matériaux, les choses comme ça. Donc, évidemment, c'est normal que ce soit un peu calme au début. Ici, on est sous la lune, la sensibilité, l'émotivité. La lune fait appel aux souvenirs d'enfance, voilà, pour essayer de cibler un petit peu. Donc, c'est normal. Hein, vous êtes dans les émotions, là. Oh, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Vous avez un truc nouveau à mettre sur le marché. Donc, vous êtes excité. En même temps, il y a plein de choses à faire. Et à l'intérieur de vous, au niveau sensibilité, émotivité, vous passez par toutes les étapes. J'ai l'impression, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Je vais me calmer un peu parce que je ressens énormément les émotions ici. Mais hyper positive, c'est incroyable. Alors, on me parle quand même d'un cadeau de l'univers ici, hein. C'est un coup de pouce de l'univers, clairement. Hein. Un coup de pouce de l'univers où en plus on vous dit ici que vous avez tous les outils en main pour réussir. Ça me parle également d'un document important ici. Un document important, ça peut être un document comme une signature de contrat, un document par exemple sur la maison que vous êtes en train de construire. Comment on appelle ça déjà? Oh, j'ai perdu le mot. Bon. Ça peut être un document important et en même temps ici avec l'intelligence, on a des bougies, hein, c'est ça, oui, des bougies. Vous avez la lumière à tous les étages, c'est ce que ça veut dire clairement. Je me marre toute seule. Ça veut dire clairement qu'ici, vous avez tous les outils en main pour réussir votre projet. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose que vous pouvez faire aussi pour savoir si vous êtes sur la bonne voie.
c'est faire votre demande à l'univers tout simplement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre demande à l'univers, à votre ange gardien. Vous faites votre demande, d'abord vous le remerciez d'avance parce que vous savez que ça va être fait. Mais surtout, il faut être à l'écoute de ce qu'il va vous apporter comme réponse. Je vous donne un exemple, c'est moi, j'avais un projet. Je ne savais pas si ça pouvait marcher parce que c'est complètement en dehors de mes compétences d'aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie. Bon, moi, je touche à tout. Hein, j'ai envie de plein de choses. Donc, je me dis, bon, ben, je ne sais pas, je vais apporter un document là. Ils vont me dire ce qu'ils en pensent. L'après-midi même, après avoir fait ma demande à l'univers, l'après-midi même, j'ai eu un coup de fil en me disant, c'est magnifique, bien sûr, ça va marcher, il faut faire ci, il faut faire ça. Et bien là, j'ai eu ma réponse l'après-midi même par un coup de fil. Donc, c'était incroyable parce que là, on ne pouvait pas le rater, hein. Mais ça peut être seulement de la synchronicité, hein, des heures miroirs, une plume. Il faut être vraiment à l'affût de la réponse hein, quand vous demandez. Ça n'a pas toujours été aussi clair pour moi. Mais quand, par exemple, j'ai eu des plumes pendant 2 semaines sur le pas de ma porte où j'habite en résidence, ou juste quand je marchais, j'en voyais 4 devant moi, mais pas des plumes de pigeons. Hein. J'entends des jolies plumes blanches. Et du coup, bah, bon, c'était la première fois, donc je ne savais pas et je n'avais rien demandé. Sauf que j'avais un peu râlé parce que j'étais célibataire à ce moment-là. Et en fait, bah, j'ai rencontré un âme sœur comme ça en septembre dernier. Bon, voilà, c'était la petite histoire. On continue. Les béliers. Alors, oui, on me dit qu'effectivement, ce changement sera positif. Très positif pour vous, puisqu'on a le soleil en image. Et on peut même vous dire que ça va rapidement prendre de l'ampleur. Il y a une progression ici avec la pyramide. On le voit, hein, on le voit, c'est très clair. Alors, même si vous passez par des étapes qui sont moins sympathiques, un peu plus administratifs, on me dit qu'il faut le faire. C'est obligatoire, il faut passer par là. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Parce qu'il y a tellement de waouh, incroyable. Bon, écoutez, les béliers, j'ai fait le tour. Hein. Bon, cette carte, je vais vous la montrer encore parce qu'elle est tellement belle. On a une carte magnifique qui annonce de très, très, très belles choses ici. Ça peut parler du côté professionnel, parce que côté sentimental, non, on va le voir après. Côté professionnel, parce qu'on a 2 fois la carte de la mais je vais y arriver à parler aujourd'hui. Persévérance du côté du tarot et la carte quand même ici d'intuition aussi avec la reine de coupe où on nous parle encore une fois d'émotion, de soulagement émotionnel quand ça marche. Eh bien là vraiment, d'ailleurs on vous parle d'ailleurs sur la reine de coupe d'un événement futur proche. J'ai rien d'autre à ajouter. Contemplez cette magnifique carte parce qu'elle est juste incroyable et on l'a pas souvent, croyez-moi. Donc voilà, magnifique, magnifique. On a de très belles cartes. On vous pousse à continuer dans cet élan-là. Ah, d'ailleurs, je n'ai même pas regardé ce qui était derrière. Non, mais attendez. Les plaisirs. Ouais, faites-vous plaisir quand même. Même si vous travaillez dur, faites-vous plaisir ici. On est sous Vénus. Donc Vénus, la déesse de la beauté, de la douceur, de l'amour, de... Voilà. Plein de jolies choses ici. En tout cas, qu'est-ce que j'ai derrière? Histoire d'être... Ok, on parle de famille ici. Hein. Ouais, d'accord. Ah oui, il y a quelque chose de... Oh, c'est incroyable, je l'ai là. Bon, les autres, ça va dans votre sens, mais là, on me parle quand même. Et on est toujours sous Mercure qui est la planète la plus représentée sur ce tirage. Il y a... Oui, il y a des nouvelles qui arrivent. On vous parle ici d'un oiseau qui tient du courrier. Ça peut être SMS, réseaux sociaux, mais on vous parle de nouvelles qui arrivent ici. C'est incroyable, ça. Bon, bah ici, magnifique hein, aussi. Hein, magnifique. Et ici, on nous parlait d'abondance aussi, hein, avec l'impératrice. Donc, ça va marcher. Votre projet va fonctionner, bien sûr. Il va très bien fonctionner. Allez, on va faire un tour du côté sentimental. Avec, je crois que c'est l'améthyste Love. Oui, je crois que c'est ça. Allez, on va faire un point. Si c'est pas suffisant, j'ai un autre oracle sentimental. Bon, on me parle d'une personne qui est fiable, qui est sincère ici. Hein. Homme ou femme, peu importe. Ah ben là, j'ai l'homme. Oh, mais c'est incroyable ce tirage, les béliers. Donc là, j'ai un couple. Donc il y a une rencontre qui est prévue. Il y a une rencontre qui est prévue avec 2 personnes qui sont... Il n'y a pas de masque, il n'y a rien. C'est des personnes sincères qui cherchent la même chose.
J'espère qu'elles vont se trouver. Allez, les béliers, avril. Hop là, j'étais coincée. Et on me parle de relations karmiques ici. Incroyable quand même. Les béliers, j'ai l'impression que tout vous sourit ici. Hein. Je crois que ça va être cette phrase d'ailleurs que je vais mettre avec le tirage. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que, ok, la relation a peut-être commencé de manière un peu irrégulière. Évidemment, le lien karmique, ça peut un peu secouer parce que c'est pas... On ne le rencontre pas tous les jours. Et d'ailleurs, il y a une pause. Donc, peut-être qu'il y a une pause qui est nécessaire parce que c'est tellement fort au niveau des émotions, de la sensibilité. Lien karmique, c'est pas rien. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, mais il y a quand même des messages qui sont envoyés. Il y a quand même des messages envoyés. Bon, tout n'est pas perdu. Oh non, 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 attendez, vous en faites trop là. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne comprends pas. J'ai une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, c'est peut-être ces deux personnes ici, sauf que vous n'avez pas rencontré votre partenaire. Et là, j'ai un nom. Bon, alors, pourquoi un nom? Je ne comprends pas ces noms. Alors, le oui, je comprends. Mais alors, le nom, je crois qu'il n'a rien à faire là. Il y a une pause déjà. Allez, les béliers, avril 2023. Au niveau sentimental, attendez, au niveau sentimental, merci. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. Alors, au niveau sentimental pour les béliers, s'il vous plaît, merci. Ici, on me parle d'un loup où on me dit peut-être que ne pas tout dire tout de suite. Ne pas s'investir à fond dans une relation dès le départ. Hein, soyez observateur et rusé dans le sens où vous observez, vous analysez avant de vous mettre à fond dans cette relation. Il y a une invitation quand même ici. Hein. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire, on me dit dans 3 mois. Bon, la date, je trouve que ce n'est pas fiable, mais on me dit quand même que c'est une rencontre. Une nouvelle personne arrive qui sera, en fait, c'est une relation protégée en plus. Hein. Donc, 3 mois. Ça peut être déjà en chemin ou ça peut arriver. Les 3 mois, j'ai pas trop l'impression que ce soit... Hop là. Alors, ici, on me parle d'une rupture avec un homme qui n'est pas sérieux. Alors, ce que je pense, moi, c'est que... c'est qu'ici, vous êtes avec cet homme-là qui n'est pas top, pas sérieux, qui est là un jour sur 3, qui vous apporte pas satisfaction. Vous allez rompre avec lui dès que vous avez rencontré ce prince charmant ici. Hein, parce que ça va vous changer la vie ici. Hein. Bon, ok. On va aller continuer encore un peu là. J'ai pas assez de matière. J'en veux encore plus les béliers. Bon. Sinon, j'ai un autre oracle. Les béliers, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle d'un amour éphémère. Mais c'est celui-là, l'amour éphémère. C'est celui qui n'est pas sérieux. Alors, le genre, vous adaptez. Hein. Moi, je suis une femme, donc je dis le. Mais si vous êtes un homme, c'est bon pour vous aussi. Hein. Là, c'est un amour éphémère, vous le savez. Mais peut-être que ça vous arrange, mine de rien. Parce qu'on a des moments où on a envie de quelque chose de plus... qu'est-ce que j'allais dire de plus simple. Et puis, des fois, on a envie de construire quelque chose. Donc là, ça va s'arrêter, hein, de toute façon. Il y a la rupture qui est là. Dès que vous l'avez rencontré, dès que vous avez rencontré cette personne, j'ai l'impression que de toute façon... Oh là là, hop là. Oh, et avec l'autre personne, ça va aller plutôt vite, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on me parle d'engagement. Alors, ça peut être les clés de chez lui dans un premier temps. Et puis après, peut-être déménager chez lui. Magnifique. Ah oui, je ne vous ai pas dit, ici, j'en avais une qui est tombée. Ici, on me parle des signes du Balance, Scorpion et Sagittaire. C'est les signes que vous pourriez rencontrer, ce couple-là, ici. Alors, si vous êtes un homme, bon, vous adaptez, il y aurait ces signes que vous allez rencontrer. Une personne de ces 3 signes-là, on va voir un peu. Les béliers. Donc, oh, d'accord, ok. Donc, si vous êtes avec un homme qui ne vous convient pas, vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être un peu relation secrète au début parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et il n'y a pas de mal à ça, hein. Il n'y a pas de mal à ça. Allez, les béliers. Ah ben d'ailleurs, on vous dit il y aura un choix à faire.
Bon, je pense que le choix est peut-être vite fait, ça dépend ce que vous recherchez, hein. Le choix entre la personne avec qui vous êtes, qui n'est pas sérieuse, ou la personne que vous allez rencontrer, qui vous correspond tout à fait. Ici, on parle de sagesse. La sagesse, pour moi, c'est... La sagesse, ça fait partie de l'éveil spirituel. Et la sagesse, c'est aussi le fait d'analyser, d'étudier un petit peu les comportements en détail. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, ici, j'en ai 4. Oh, mais j'en étais sûre en plus, je me le disais dans ma tête. Ok. Ça va être un coup de cœur et en fait, ça va être un âme sœur. C'est normal, ici, on a le lien karmique. Donc, c'est âme sœur. Je voulais pas le dire tant qu'on n'avait pas la carte. Mais ici, on a vraiment un coup de cœur, pour pas dire un coup de foudre. Et en fait, il va s'avérer que c'est votre âme sœur. Vous serez hyper connectés tous les deux, c'est-à-dire vous penserez l'un à l'autre en même temps. Peut-être même envoyer des messages en même temps, recevoir des synchronicités incroyables. Et ça, c'est juste... Oh là là, j'adore, j'adore. Ça me fait plaisir, ça. Ce tirage est juste incroyable quand même, hein. Ici, on me parle du temps. On me dit que ce ne sera peut-être pas tout de suite. Et cet homme pourra vous guérir de tous les maux que vous avez eus, MAUX. Hein, les guérisons, pour retrouver un équilibre, un soulagement. Ouais, c'est ça, du calme. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Parce que je crois que j'ai pris pas mal de cartes. On a le succès. Ah, j'adore. En plus, avec la forme du soleil. Vous savez que je suis fan du soleil, du coup, qui est vraiment, pour moi, tout le soleil. Le succès, l'abondance, la réussite. Eh bien, voilà, vous avez le soleil. Donc ici, si vous êtes seul, il y a un couple qui arrive. Si vous n'êtes pas seul, vous allez rompre. Si vous n'êtes... Je vais reprendre. Si vous êtes seul, vous avez un couple, une personne que vous allez rencontrer, qui sera votre âme sœur. Si vous êtes en couple, vous allez sûrement vous séparer parce que le lien karmique, c'est incroyable. Et en plus, ici, je vois quelqu'un de pas sérieux. Donc, attention, ne vous séparez pas de n'importe qui. Ça ne peut pas arriver à tout le monde. Donc, attendez de voir ce qui arrive à vous. Donc, ici, le succès, qu'est-ce que j'ai derrière? Oh, magnifique, le renouveau. Le renouveau, un changement vous donne des ailes. J'adore, j'adore. Bon, vous êtes gâtés les béliers hein, ce mois-ci. Allez, on va ranger tout ça. N'hésitez pas, avant que je prenne les petites cartes, à m'envoyer des messages. Je réponds à tout le monde et ça me fait chaud au cœur. J'adore ça. Mais vraiment, quoi. Je le fais par... je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a le cœur dans tous mes tirages. Je prends le temps de vous expliquer parce que des fois, je suis dans mon monde. Et des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils ont compris ça? Parce que c'est des mots peut-être, vous entendez moins. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans ce domaine-là maintenant. Et en fait, c'est venu par mon père qui voit et qui sent des personnes. Et moi, c'est arrivé également il y a 2 ans et beaucoup plus il y a 1 an. Un choc émotionnel qui fait que je vois beaucoup plus, je sens beaucoup plus. Et j'ai une entité qui est dans ma chambre depuis un moment déjà, qui a pris mon téléphone sur ma table de nuit. Souvent, quand je m'endors, ça arrive, qui a pris mon téléphone et je l'ai vu se lever comme ça et tomber d'un coup. Et en même temps, juste après, j'ai senti une petite caresse comme ça sur ma cheville, je dirais. Alors, je pensais que c'était ma chatoune. Mais pas du tout, elle dormait à l'opposé de l'appartement avec ma fille. Donc, et ben voilà, c'est comme ça. Et c'était très agréable. Non, mais c'est intéressant, hein, je trouve, quand on est dans ce milieu-là, justement, d'avoir des expériences paranormales, je dirais. Allez, on va voir un petit message. N'hésitez pas à me raconter vos histoires. Je suis là pour ça également. Et puis, on va faire un petit tirage ici avec un message ou 2 ou 3. On va voir. Allez, j'en ai 2 déjà. Allez, super. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors ici, on me parle d'identité. L'identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi, les maîtres ascensionnés. C'est magnifique, ce message est juste incroyable quand même. Hein.
tout ce que vous allez avoir au mois d'avril, qui peut déborder un peu sur le mois de mai, eh bien, c'est juste incroyable. On vous dit de choisir toujours ce qui est le mieux pour vous. Et la deuxième carte, c'est le week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Allez, magnifique, les béliers, je ne sais plus quoi vous dire, tout est beau, tout est incroyable. Vous avez un tirage magnifique. Je crois que les cancers aussi ont un tirage qui est pas mal, mais enfin là, tout vous sourit, il faut le dire quand même. Hein. Tout vous sourit. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez en dessous le message concernant les tirages individuels, que vous pouvez, en fait, il faut faire la demande sur mon compte Insta. Si vous n'avez pas Insta, vous m'envoyez un petit message par mail. Sur mon compte Insta, mes petits sortilèges, vous envoyez un message privé pour me demander un tirage. Vous avez 2 tarifs, je vous indiquerai tout ce qu'il faut faire. De toute façon, je vous guiderai. J'ai eu pas mal de monde ces derniers temps et je vous remercie énormément, vraiment, vraiment. C'est beaucoup, c'est vraiment avec le cœur et c'est une passion, hein, donc je fais avec grand plaisir tout ça. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse les béliers et bon mois d'avril.